Bonjour, nous sommes toujours au 19e Congrès national de néphrologie qui se tient à Casablanca du 2 au 4 mars. J'ai le plaisir de recevoir dans le studio Néphrologie 2023 Dr Razqaoui Abdelaziz qui est pharmacien. En même temps, il est PDG de Soludia Maghreb. Qui dit dialyse, beaucoup de matériel de consommation. Et la plupart du temps, il y a quelques années, tout ce matériel de consommation était importé. C'est ça. Aujourd'hui, grâce à vous, peut-être grâce à d'autres collègues, on peut parler de matériel fabriqué au Maroc. Qu'est-ce que vous pouvez... Voilà. Donc, bonjour, merci pour l'invitation. Vous présentez de nouveau vous-même. Dr Razqaoui, pharmacien et président directeur général du laboratoire Soludia Maghreb. Donc, nous avons démarré la fabrication locale il y a 25 ans, en 1998. Justement, à l'époque, il y avait le consommable pour hémodialyse, surtout les concentrés d'hémodialyse étaient importés. Donc, depuis le démarrage de la fabrication, donc on a vu que les prix ont baissé et le nombre de patients pris en charge a augmenté. Voilà, donc ça a été une contribution justement pour le développement de la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique au Maroc. Et cette fabrication du consommable marocain, c'est grâce, j'allais dire, à des têtes pensantes marocaines, des ingénieurs marocains. C'est un budget privé, budget étatique ou les deux? Alors c'est un budget privé. C'est du savoir-faire, bien sûr, étranger, européen. Nous avons créé une filiale Soludia Maghreb en 1998 en tant que filiale du laboratoire Soludia en France. Et à partir de 2003-2004, nous sommes devenus 100% marocains. Donc nous avons développé un certain nombre de choses ici localement avec des pharmaciens, des ingénieurs marocains, c'est la main-d'œuvre locale. Voilà. Nous avons gardé bien sûr un partenariat avec des partenaires européens, mais nous avons développé un certain nombre de choses localement. Donc lorsque vous dites vous avez développé des choses aussi au niveau... Donc il y a une usine marocaine, peut-être elle est sur Casablanca. Sur Rabat. Sur Rabat. J'allais dire quels sont les principaux matériels qui sont produits chez vous, qui est utilisé bien sûr dans les hémodialyses. Alors nous produisons le dialysa, c'est-à-dire les bains de dialyse qu'on appelle les concentrés d'hémodialyse, qui ont un statut de médicament. Donc ils répondent aux standards européens. On travaille selon la pharmacopée européenne et aussi selon les normes de notre ministère de la Santé, selon les bonnes pratiques de fabrication. Lorsque vous dites qu'ils ont le statut de médicament, donc ils ont leur AMM, bien sûr, où ils sont... Et là, la question qui se pose avec tout médicament, quels sont les effets secondaires de ce produit s'il y en a? Les effets secondaires, il n'y en a pas. Si ce n'est, c'est minime, mais ils sont gérés par le néphrologue. Parce que le médicament que nous fabriquons et qui est utilisé dans le centre d'hémodialyse, il est sous la surveillance du néphrologue. Bien sûr. Voilà. Et donc, il y a très peu d'effets secondaires. Donc, nous sommes en 2023. La néphrologie d'aujourd'hui, ce n'est plus la néphrologie d'il y a 20 ans. Exact. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau comme consommable pour qu'il y ait une meilleure qualité de vie chez le malade qui subit la dialyse 2-3 fois par semaine? Bien sûr, d'abord, les produits, le consommable a évolué. Quand on parle de consommable, on parle de la membrane de dialyse. Au niveau du dialyseur, qui est de très très bonne qualité. Il y a une excellente épuration. Quand on parle du concentré, nous avons la qualité a évolué. Nous avons une meilleure qualité avec un taux d'endotoxine très très faible. C'est ce qui donne l'inflammation, ce qui pourrait donner des syndromes, syndrome du canal carpien. Et il y a bien sûr au niveau qualité, donc on n'a plus de métaux lourds, on n'a plus d'aluminium. Donc ça veut dire que nous avons développé un certain nombre de formules pour faire pratiquement une dialyse à la carte. Ça veut dire que le patient, il est diabétique, on a un bain pour diabétique. On a un patient hypertendu, il a le bain adéquat pour
traiter une insuffisance rénale chronique avec une hypertension. Donc ça veut dire que nous sommes partis vers la dialyse adéquate. Vraiment une dialyse à la carte. Très bien. Voilà. Alors, docteur Zkaoui Abdelaziz, nous sommes aujourd'hui la période de l'assurance maladie obligatoire. D'accord. Est-ce que tous vos produits sont pris en charge? C'est la question qui se pose. Oui. Ils sont remboursables, ça c'est la première question. Et votre marché, est-ce qu'il est essentiellement avec le secteur libéral ou avec le ministère de la Santé également? Nous travaillons avec le ministère de la Santé et aussi avec le secteur libéral. On travaille avec les deux. Nos produits sont remboursés parce qu'ils figurent au niveau de la liste des médicaments essentiels. Les concentrés d'hémodialyse, ils font partie de la séance, font partie intégrante de la séance. Donc c'est pris en charge. Très bien. Voilà. Donc le patient, normalement, il est Alors, pris en charge. dernière question. Vous travaillez pour l'amélioration du service offert aux patients, donc un meilleur matériel donné aux néphrologues. Quels sont les projets sur lesquels vous travaillez maintenant? Alors, les projets sur lesquels on travaille, c'est accompagner les centres d'hémodialyse pour améliorer un certain nombre de choses. L'hygiène au niveau du centre, améliorer le quotidien au niveau du centre, notamment on est en train de passer vers un système de centrale, de distribution centralisée de l'acide, qu'on est en train de généraliser au Maroc. Et ça a un avantage quand même non négligeable par rapport au bidon. Et on fait aussi un effort au niveau écologique. Parce qu'aujourd'hui, un bidon, on l'utilise et il reste dans la nature. Et ce n'est pas une bonne chose parce que c'est du polyéthylène, c'est du plastique. Alors l'idée de travailler sur la distribution centralisée de l'acide, c'est-à-dire qu'on a un système de cuve vrac qu'on livre au centre, on livre la cuve pleine et on récupère le vide. Donc on est aussi dans l'écologie. Bien sûr, l'écologie, voilà, la gestion des déchets. La gestion des déchets, c'est très important. Et aussi, nous sommes en train de réfléchir notre point fort aujourd'hui, c'est qu'on est en train de travailler sur l'économie d'eau. C'est un souci actuel avec le problème de stress hydrique. Nous sommes en train de travailler sur comment faire des économies d'eau et aussi comment avoir une qualité d'eau optimale parce qu'avec les problèmes de sécheresse, on peut se trouver avec une eau pas de bonne qualité parce qu'il peut y avoir une évaporation, une concentration de certains éléments. Donc on est assez vigilant et on accompagne nos centres de dialyse au Maroc dans ce sens. Est-ce que je peux vous demander quels sont, les établissements universitaires avec lesquels vous collaborez dans le domaine de la recherche? Alors, nous collaborons bien sûr avec tous les CHU du Maroc, notamment Fès, Rabat, l'hôpital militaire, le CHU de Casa, et puis avec les centres privés également. Il y a un certain nombre de centres privés qui sont à cheval sur la qualité, qui sont en train de développer des choses. En fait, c'est une réflexion globale qu'on est en train de mener avec tout le monde, avec industriels et avec néphrologues. Alors là, je vais vous poser une question qui va vous étonner. Vous êtes un industriel, oui. Donc j'allais dire votre pain quotidien, c'est de travailler avec les centres de dialyse. Si je vous demande quel est le message que vous pouvez passer pour encourager le don d'organes, pour passer de cette étape qui est, j'allais dire, intermédiaire, qui est la dialyse, à quelque chose qui offre une meilleure qualité de vie aux patients. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors, il faut justement, c'est un sujet sur lequel il faut travailler, mais d'arrache-pied, depuis avant, mais maintenant et puis pour le futur. Il faut sensibiliser les gens. Il faut organiser des journées de sensibilisation des familles. Il faut travailler sur le cadre législatif pour justement encourager le don d'organes. Voilà. Merci docteur Zkaoui, vous qui êtes industriel, vous encouragez le don d'organes. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.